Voici un parcours miniature en bateau, façon parc d'attractions sur une rivière dans la jungle construit dans mon jardin. C'est la plus belle chose que j'ai jamais réalisée. Vous voyez, j'ai toujours adoré les tours en bateau dans les parcs d'attractions. Du charme ludique des croisières dans la jungle à la terreur pure des dents de la mer. Je veux en construire une moi-même. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de rivière dans mon jardin. Donc je devrais commencer par en faire une. C'est beaucoup plus grand que prévu. C'est un peu difficile à suivre, donc je vais juste gribouiller sur l'écran. Le parcours commencera ici. Traverser un peu de jungle jusqu'à une grotte, puis encore un passage dans la jungle jusqu'à une grotte, encore de la jungle jusqu'à un temple, puis un dernier bout de jungle avant de revenir au point de départ. Il y aura bien sûr d'autres éléments, mais je préfère ne pas trop en dire car le parcours aura une vraie histoire. J'ai oublié de filmer la pose de la bâche. Après un peu d'aide de la pluie britannique, la rivière était finie. La pluie s'est enfin arrêtée, la bâche est posée et découpée. J'ai assemblé 6 feuilles avec du ruban adhésif étanche, donc j'espère qu'il n'y aura pas de fuite. J'ai mis ces genres de boudins en mousse autour des bords comme barrière de sécurité. Ça ressemble vraiment à une rivière maintenant et je suis trop content. Donc ensuite, j'ai dû trouver comment faire avancer un bateau. Et pour ça, il est temps de partir pour un voyage d'affaires très sérieux. Nous sommes à Disney. Alors, je suis ici strictement pour affaires, spécifiquement pour examiner les attractions bateaux et comment elles fonctionnent. Dans It's a Small World, des tuyaux sous-marins projettent en fait de l'eau pour créer un courant, formant une grande rivière calme. Des garde-corps sous-marins guident le bateau dans la bonne direction. Un peu comme les barrières qu'ils mettent si vous jouez très mal au bowling. Cependant, les bateaux du Storybook Land Canal sont attachés à un câble sous-marin qui les guide tout au long du parcours. Avec le gros du travail apparemment effectué par ces plateaux tournants immergés, même si tout cela semble bien trop compliqué à reproduire chez soi. Enfin, dans Pirates des Caraïbes, il faisait trop sombre pour savoir. Alors que j'avais un dîner d'affaires important au restaurant surplombant l'attraction, elle est tombée en panne et ils ont allumé les lumières. C'est exactement la même chose que It's a Small World. Encore une fois, c'est en gros une immense rivière paisible et j'ai pu voir les jets d'eau plus clairement quand je l'ai refaite le lendemain. Donc je pense que nous avons une réponse. Je vais utiliser des pompes de bassin pour créer un courant et fabriquer ma propre rivière paisible. Et puis j'ai été un peu dépassé par l'ampleur de ce projet et je n'ai rien fait pendant 3 mois. C'est l'automne, la rivière déborde de feuilles. Je pense que c'est le moment. Ce n'était pas le moment. C'est l'hiver et la rivière est maintenant complètement gelée. Oh, aussi nous avons adopté un chiot, Maisie, qui a pris beaucoup de plaisir à faire du patin à glace. Mais ne vous inquiétez pas, la glace faisait environ 5 cm d'épaisseur, ce qui malheureusement signifiait que ce n'était toujours pas le moment. Ok, donc c'est de nouveau l'été, et cette fois je pense que c'est enfin le moment. Donc 1 an plus tard, je me suis remis au travail. La première étape consistait à tester les pompes du bassin pour voir si l'idée de la rivière paisible pouvait fonctionner, et cela s'est avéré plus compliqué que prévu. Bon, cela ne se passe pas comme prévu. Bien que la pompe du bassin repousse l'objet, celui-ci s'éloigne lentement, puis revient vers elle à contre-courant. Attendez une seconde, voilà, maintenant ça recule. C'était peut-être la pompe qui aspirait l'eau au départ, ou peut-être le courant qui rebondissait sur les bords, mais dans tous les cas, ça ne fonctionnait pas. La solution fut cette monstrueuse invention. Toutes les pompes du bassin étaient regroupées à un seul endroit, à l'extrémité de la rivière, et cette planche de bois immergée séparait les jets d'eau des pompes elles-mêmes. Donc maintenant, en théorie, une extrémité de la rivière projette l'eau, l'autre l'aspire. Et, étonnamment, cela a fonctionné, bien que lentement. C'est là qu'intervient ce set Lego vieux de 18 ans, dans lequel se trouve un moteur de bateau Lego. Il est assez basique et ne peut être que mis en marche ou arrêté, sans aucune commande de direction ou de vitesse, mais associé au courant provenant des pompes du bassin. Il a fonctionné à la perfection. Regardez ça. Aussi, je ne sais pas pourquoi j'avais initialement placé des frites de piscine tout autour de la rivière, alors qu'il est beaucoup plus logique d'en avoir une seule sur le bateau. Bref, l'attraction étant opérationnelle, je peux me concentrer sur les obstacles. Pour ce premier virage, je vais construire une genre de grotte à ciel ouvert. J'ai découpé des plaques de polystyrène puis je les ai fait fondre à l'aide d'un chalumeau pour leur donner une texture semblable à celle de la roche. Ensuite, je les ai d'abord peintes grossièrement avec une couche de base, puis avec un brossage à sec et des touches plus précises avant de les mettre en place. Et la grotte commençait à prendre forme. J'ai fait pareil pour l'entrée, la sortie et le toit de la grotte. Après avoir fabriqué des stalactites et stalagmites, j'ai tout assemblé avec de la mousse expansive. Tout est en place, même le grand toit ouvert. Il faut admettre que c'est affreusement moche. Mais il suffit de faire confiance au processus. Je vais ajouter des plantes et d'autres détails pour camoufler tout ça. Donc c'est juste une coque LED. Mais pour l'instant, il est temps de passer à la caverne. Cela dit, avant la grotte, je vais juste vous donner un petit aperçu rapide. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire entièrement confiance au processus. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ok, la caverne.
Bon, j'appelle ça une caverne, mais en gros, c'est juste une autre grotte, même si cette fois-ci, il y a des fossiles, des os et des coquillages incrustés dans les murs. J'ai peint l'ensemble à la bombe en beige foncé, puis j'ai ajouté des guirlandes lumineuses en cristal que j'ai fixées à l'extérieur pour cacher les fils. C'est exactement ce que j'avais fait pour le train au plafond il y a quelques années. Et même si je n'aime pas me répéter, c'est magnifique avec les reflets sur l'eau. Je veux aussi utiliser de la glace carbonique pour créer un effet de brouillard dansant. Je n'ai jamais utilisé de glace carbonique. J'ai acheté cette énorme boîte sur internet et il est indiqué qu'il faut la conserver au réfrigérateur. Ça, c'était l'année dernière. Si vous avez déjà utilisé de la glace carbonique, vous savez probablement ce qui va se passer. Je suis allé l'ouvrir aujourd'hui, mais la boîte était complètement vide. Oui, il s'avère que la glace carbonique ne dure qu'environ 24 heures, et j'avais donc cette énorme boîte vide dans mon frigo pendant les 13 derniers mois. Allez-y, moquez-vous de moi, je l'ai bien mérité. Bref, j'en ai commandé d'autres en livraison express et je suis vraiment content de l'avoir fait. C'est parti. Waouh! Ce qui nous amène à la dernière pièce maîtresse, un temple que j'ai accidentellement brûlé sur la carte. Avec un pyrograveur, j'ai gravé des briques sur de grandes plaques de polystyrène, vaporisé de la peinture dans les creux, puis peint au rouleau. Je ne peux pas vraiment vous montrer davantage du temple sans dévoiler d'énormes spoilers. Et je ne peux vous donner que de petits aperçus du reste, sans tout gâcher. Mais il y aura un énorme tas de trésors constitués de jetons de poker peints à la bombe en doré, ainsi qu'un camping miniature très détaillé. Et ce mécanisme Lego vraiment cool. Si vous regardez sous le bon angle, on dirait que les fourmis marchent sur la bûche. La dernière chose à faire était bien sûr de transformer tout ça en jungle. Après avoir construit des jardinières et les avoir remplies de terre, j'ai pratiquement dévalisé ma jardinerie locale. Ce ne sont que 2 chariots, mais j'en ai acheté plus de 20. Et après quelques semaines de pousses, on avait une vraie jungle. Regardez, on dirait vraiment un décor de film miniature. Évidemment, il y a des éléments comme ce toit blanc que la caméra ne va pas voir, mais regardez toutes ces plantes. C'est une véritable jungle. Maintenant, laissez-moi vous montrer le niveau de l'eau. C'est incroyable, non ? C'était tellement dense que je devais porter des bottes en caoutchouc pour pouvoir accéder à quoi que ce soit. Waouh, je te jure que je vais bientôt tomber. Et on aurait dit que, quelle que soit la direction dans laquelle je pointais ma caméra, je tombais sur des paysages incroyables. Mais assez de spoilers. Après 13 mois, l'attraction était terminée. Au cours de cette période, l'eau était devenue verte et boueuse, et elle grouillait de vie. Bref, vous êtes prêts ? Veuillez rester assis et garder vos mains, vos bras, vos pieds et vos jambes à l'intérieur du bateau à chaque instant. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Attendez, je vais activer à distance le moteur de votre bateau. Voilà, très bien, je m'appelle Chris. Je vous parle via le système d'interphone d'urgence. Je crains que vous ayez été victime d'un accident d'avion, mais il y a un camp à quelques kilomètres au sud de votre position. Je serai vos yeux et vos oreilles pour vous guider en toute sécurité. J'ai une carte approximative et j'ai accès aux caméras embarquées sur votre bateau, y compris une caméra sous-marine. Je vous transmets l'image. Vous êtes dans le bassin de la rivière du Toast au saumon, l'une des zones de jungle les plus inexplorées de la planète. Si vous regardez au-dessus, je peux apercevoir les fourmis géantes du Toast au saumon marcher sur une branche. Elles peuvent de mesurer jusqu'à 1 mètre de long et ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. L'eau regorge également de vie, même si on dirait que quelque chose a effrayé tous les animaux. Je pense que c'est le moteur du bateau. D'après la carte, vous devriez passer devant une petite cascade sur ta gauche. Il y a aussi une sorte de grotte devant vous. Waouh, attention aux feuilles. Je pense que celle-ci était inoffensive, mais la plupart des plantes que l'on trouve ici sont soit toxiques, soit carrément carnivores. Essayez de ne rien laisser vous toucher. Bon, vous êtes presque arrivé à la grotte. Nous risquons de perdre le signal, mais cela ne devrait pas durer longtemps. De plus, l'eau peut devenir peu profonde et rocailleuse. Alors soyez prêts. N'est-ce pas magnifique ? Cette grotte abrite quelques artefacts anciens provenant de la civilisation qui occupait autrefois cette jungle. Et des peintures représentant un monstre ornent certains murs. La légende raconte que ce monstre aurait autrefois habité ces eaux. Il attirait des victimes vers un temple d'où personne ne revenait. Mais je ne m'inquiéterai pas, les satellites n'ont rien détecté de tel. Et puis, la légende dit aussi que si le monstre est proche, toutes les plantes autour dépériront et mourront. Et cette jungle a l'air plutôt verte et luxuriante. Faites attention sur ces rochers. Bon, vous êtes presque sorti de la grotte. Je vois la lumière au bout, et fort heureusement, la jungle a l'air toujours très vivante. Cette rivière est réputée pour sa brume, et elle vous en offre un spectacle impressionnant. C'est extraordinaire. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui la provoque. Une théorie évoque des dépôts de gaz sous-marins, mais ce n'est pas si toxique. Vous ne devriez pas avoir de problème. C'était quoi ça ? Je pense que c'était une sorte de piège. Vous êtes blessé ?
Dieu merci. Comme je l'ai dit, cette jungle est en grande partie inexplorée. Il faut rester vigilant. Espérons que cette caverne vous protégera, et tant que vous y êtes, vous pouvez tout aussi bien admirer les lumières. Encore une fois, les scientifiques ne savent pas exactement ce qui provoque la luminescence de ces cristaux. Ils offrent un spectacle magnifique, ils brillent même sous l'eau. Cette caverne est aussi célèbre pour ses fossiles, des ammonites et des squelettes de dinosaures très bien conservés. En d'autres circonstances, je dirais que vous avez une chance incroyable de vivre ça. Au détour de ce virage devrait se trouver la sortie. Vous retrouverez la jungle à ciel ouvert et serez heureux d'apprendre que vous avez déjà parcouru plus de la moitié du chemin jusqu'au campement. À partir de là, ce n'est plus qu'une promenade de santé. Waouh, cet endroit est incroyable, on dirait que vous êtes au-dessus des nuages. Désolé, je ne devrais probablement pas parler de voler à ce moment précis. Mais ça commence à être un peu haut. Faites attention à ne pas trop en respirer, heureusement ça semble s'atténuer devant nous. Vous vous enfoncez légèrement dans les roseaux qui sont assez épais ici, ce qui pourrait vous ralentir, mais ce n'est rien que le moteur ne puisse surmonter. Bon, je ne veux pas vous alarmer, je suis sûr que ce n'est rien, mais certaines plantes commencent à avoir l'air un peu mortes. C'est peut-être l'image de la caméra. Elles vous semblent probablement toutes identiques, n'est-ce pas? Faites simplement de votre mieux pour rester loin des bords et des roseaux. Bon, il y a une sorte de structure devant vous qui n'apparaît pas sur la carte. Sérieusement, essayez d'éviter les roseaux, s'il vous plaît. Super, on est coincé. Je vais couper le moteur et le redémarrer. Il y a peut-être de quoi s'inquiéter. Ne paniquez pas, mais les signaux indiquent qu'il y a quelque chose dans l'eau avec vous. Quelque chose de gros et qui semble se diriger vers vous. Je n'aime pas ça du tout, je vais vous remettre en route. Tenez bon. Allez, démarre. Le moteur est en marche. Allez, rentrez vite à l'intérieur. Je ne veux pas spéculer sur cet endroit, mais il doit être plus sûr qu'ici. Vous êtes une cible facile. Si on perd le signal, essayez de trouver un passage. Et rappelez-vous, surtout, ne bougez pas. Le moteur surchauffe, il doit y avoir quelque chose qui est resté coincé dedans. Il y est peut-être légèrement en train de prendre feu, mais c'est quoi ça? Je crois qu'il va exploser. Essayez juste de... Le temple est en train de s'effondrer. Vous êtes là? Vous avez réussi, je savais que vous pouviez y arriver. Sortons de ce brouillard. Le campement est juste à côté, le courant est assez fort, il devrait vous porter jusqu'au bout. J'ai vraiment cru que je vous avais perdu pendant un instant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis juste content que vous soyez en sécurité maintenant et que le soleil soit même sorti pour vous accueillir. Ce fut un plaisir d'être votre guide. Je vous recommande vivement d'essayer ensuite les montagnes russes spatiales, que j'apprécie particulièrement. Nous y voilà, le campement. Si vous pouviez débarquer à votre gauche. Un à la fois, et n'oubliez pas d'emporter tous vos effets personnels. Terminé. Et voilà, c'était une vidéo complètement nouvelle et expérimentale pour moi, alors j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Un immense merci à tous ceux qui ont apporté leur aide, d'une manière ou d'une autre, notamment Daniel, Dan, Charles, Léa et ma mère, et un immense merci à tous ceux qui ont déjà fait un don, notamment James et son chat Cosmo, la famille Hart, Luc et Paul Kuiper pour leurs chats Bomag et Camok, Clémentine, Oliver et Elliot Simon, Brignard et Elric, Zach et Toasty le cochon d'Inde, Bess, Alice, Mathilda et Marion, Freya, Oswald et Jonathan, et Luc et Oli le chat. Merci à tous.